Bonjour, bonjour. Hey, il est 7h35. Bonjour, nous sommes le mardi 4 décembre. Bienvenue dans Bonjour PPC. Bienvenue dans ce rendez-vous quotidien chaque matin en direct sur Twitter. Ça fonctionne comment Bonjour PPC? On me pose toujours la question, ça fonctionne comment? C'est très simple. Le contenu du jour, il est proposé la veille par les auditeurs. La trame, elle est préparée chaque jour par toutes ces personnes formidables qui se piquent au jeu et qui mettent via des messages privés sur Twitter à préparer le live du lendemain, chaque matin à 7h35. Le sujet du jour, il est commenté, il est enrichi, il est questionné, il est débattu, il est co-construit en direct par vous tous. Vous n'êtes plus des auditeurs, vous n'êtes plus des spectateurs, vous êtes tous des participants. Et oui, le résultat, c'est une co-création de contenu qui est réalisée en direct avec plus de 200 personnes chaque matin en direct et puis bien plus pour le replay. Alors, vous le savez, cette semaine, je prends le temps de remercier certains qui m'ont laissé des petits mots très sympas sur l'iTunes Store. Voilà, je voulais remercier Stéphane. Stéphane qui a mis un commentaire. Alors le titre du commentaire, c'est un podcast éclairant dans l'air du temps et qui nous apprend au moins une chose par jour. Il nous dit à l'heure des matinales, pourquoi ne pas commencer sa journée en écoutant un podcast éclairant sur le dark web ou l'industrie 4.0. On peut l'écouter en décalé bien sûr, mais son intérêt est la participation active de ses auditeurs. Savoir que le sujet du lendemain est choisi la veille en totale collaboration avec les participants et son animateur PPC ne peut que donner envie d'être fidèle à Bonjour PPC. Mille merci Stéphane. Merci à toi pour ce beau commentaire. Si vous voulez aussi mettre des commentaires sur l'iTunes Store, feel free, sentez-vous à l'aise, mettez 5 étoiles, mettez des commentaires. J'espère le plaisir, bonjour Akiva, de vous citer à l'antenne. Alors je vais dire, c'est l'heure du bonjour. On va traiter aujourd'hui, c'est le Miracle Morning. Vous savez, c'est cette technique soi-disant magique pour réussir sa journée. On va en parler dans un instant. Alors, je voulais remercier Jean-François, je voulais remercier Chénard, je voulais remercier Fadila, Patrick, Ben qui est là, Tamara, merci à vous tous pour vos retweets. Quentin nous dit c'est un miracle morning, je suis réveillé. Bonjour Ilias, salut la podcast room, bonjour à vous tous, salut Jean-Quentin. Les fidèles ce matin, bienvenue. Bonjour PPC, il est miraculeux, nous dit Jean-François. Michel est là, bonjour Michel, comment ça va? Fadila nous dit qu'elle pratique le miracle morning depuis des années, on va en parler Fadila. Le Miracle Morning, c'est bonjour PPC, nous dit Jean-Quentin, merci beaucoup. Allez, c'est parti, Kivar est là, bien sûr. Ah, il y a Humanao qui est là aussi, bonjour à toi. J'oublie plein de monde, non, je n'oublie personne. On est au tout début, vous n'hésitez pas, merci à tous ceux qui ont déjà retweeté, c'est formidable. Alors, le Miracle Morning, on en parle avant droit au sujet. C'est un sujet qui a été ressorti du chapeau hier par Guillaume et par Chris. Je ne sais pas si vous, avec la saison, merci Michel pour ces magnifiques super cœurs. Si avec la saison vous êtes plutôt côté marmotte ou vous êtes plutôt ours ou à la limite early birds. En fait, quoi que vous êtes des tweetos, parce que ceux qui sont en direct sont des tweetos, merci de votre tour pour les cœurs, on va pouvoir changer les couleurs. Les tweetos sont des early birds, vous savez. Alors le Miracle Morning, c'est quoi son concept? C'est quoi le principe? Finalement, c'est se lever tôt pour faire plus de choses le matin. Et oui. Avez-vous remarqué que lorsqu'on se lève du mauvais pied, c'est toute la journée qui est fichue? Eh bien, avec le Miracle Morning, tout va changer pour vous. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une routine quotidienne, une routine qui est positive, une routine qui est constructive, qui vous permet de vous lever du bon pied et de partir lancer. Et oui, parce que pour bien démarrer la journée, le meilleur des choses, c'est de partir lancer. Finalement, la question qui se pose est si pour avoir une vie plus épanouie, la solution était de se lever plus tôt, pour s'accorder du temps. En fait, c'est le concept du Miracle Morning. Ça a été développé par Hal Elrod. C'est un coach et un conférencier américain. Préfère dire c'est un rituel. Oui, c'est un rituel plutôt qu'une routine, peut-être Fadila. Mais c'est comme moi avec Bonjour PPC, c'est un rituel. C'est une sorte de routine tous les jours. Alors, c'est pas une routine. Elle a raison, rituel est peut-être plus riche. Joop nous dit, il n'a rien inventé celui-là, il ne connaît pas l'expression, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. En fait, il a inventé peut-être la façon de gérer, on va le voir, de gérer ce temps. Il ne suffit pas juste de se lever tôt. Debout,
En fait, vous avez rendez-vous avec le succès, c'est ça son sujet. C'est le point commun entre Richard Branson, patron de Virgin, Anna Wintour, qui est la directrice du Vogue US, de Tim Cook de chez Apple, de Marissa Mayer chez Yahoo, de Jack Dorsey chez Twitter. Leur succès, c'est, bon, ils ont un emploi du temps de ministre, hein, mais c'est surtout le secret, soi-disant, qui est bien gardé. Je lis un peu ce qui se dit sur la couverture du livre de Hal Elrod. Ces personnalités ont l'habitude de se lever avant l'aube et de démarrer leur journée par 1 à 2 heures, rien qu'à eux. 1 heure pour eux. Ouais, c'est 2 heures pour faire du sport, pour méditer, pour se cultiver, pour mettre en route leur journée, probablement pour, je dirais, c'est de devenir meilleur, quoi. Voilà, se lever tôt, d'accord, mais comment et pourquoi faire? Alors avant 8 heures, impérativement, et d'un bond, sans se laisser la possibilité de tergiverser, on verra, en fait, ceux qui pratiquent le Miracle Morning se lèvent beaucoup plus tôt que ça. Ils se lèvent généralement vers 5 heures. Alors, en sachant très clairement comment remplir cette heure ou ces 2 heures que l'on s'offre, c'est un supplément de vie. En profitant de ce moment calme, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de mail, vous débranchez les réseaux sociaux, surtout important, ne vous connectez pas à vos écrans, profitez-en pendant que la maisonnée dort pour méditer, faire du sport, écrire, lire, mais surtout préparer les objectifs de votre journée. Et à chaque fois, vivez-le comme une nouvelle petite aventure à entamer. Voilà, Fadila nous dit, c'est du temps pour soi, recalibrer ses énergies et structurer ses pensées sans aucun parasite. C'est sûrement ça la clé. Qui va nous dire, est-ce que c'est démontré scientifiquement ce bien-être? On va pouvoir en parler. Fadila nous dit, oui, c'est sans pollution. Alors, pour vous mettre en chemin vers votre succès, il faut vous lever plus tôt. Et en aucun cas, le but du Miracle Morning, c'est de vous amener à diminuer votre temps de sommeil. C'est pas ça. Si vous avez besoin de entre 7 et 8 heures et 9 heures de sommeil, vous allez adapter votre agenda à ça. C'est-à-dire, si on se lève 1 heure plus tôt, c'est naturel de s'endormir 1 heure plus tôt le soir. Je ne sais pas comment vous gérez votre sommeil. Le vautour nous dit lever 2h30 du matin, c'est l'Alléluia Morning. Je ne sais pas. On pourra faire une émission sur l'Alléluia Morning. Posez-vous une question simple pour démarrer en fait. C'est pourquoi vous levez-vous le matin? Raisonnez toujours d'ailleurs sur votre pourquoi. Alors interviewé par Psychologie Magazine, je cite, Hal Elrod a dit: l'idée maîtresse, c'est de se lever avec l'état d'esprit d'un enfant le jour de Noël, avec un objectif enthousiasmant. Le Miracle Morning doit vous servir d'outil pour accomplir votre but, quel qu'il soit, mieux réussir votre vie professionnelle, perdre du poids, renforcer votre couple. Selon Hal Elrod, tout est possible à partir du moment où l'on investit du temps et de l'énergie dans la réalisation de ce que nous souhaitons. Alors, pourquoi le matin? C'est ça. Pourquoi ce rituel? Pourquoi ce rituel matinal, le Miracle Morning? Alors, la réponse, je l'ai trouvée sur le blog 10 minutes pour être heureux.com, parce que ça permet de commencer la journée de façon motivante, parce que le matin, nos neurones sont plus aptes à apprendre. C'est scientifiquement prouvé ça, même pour ceux qui pensent ne pas être du matin. Parce qu'au déjeuner, on a souvent autre chose à faire, le soir c'est pareil, et en plus le soir, on est fatigué. Génard nous dit, mais lever à 5 heures du matin s'appelle une nuit blanche. Ça dépend à quelle heure tu te couches. C'est sûr, si tu t'es couché à 3 heures du mat, c'est un peu plus compliqué. C'est un petit peu plus compliqué, mais normalement ça va. Benjamin nous dit, en fait, c'est du temps en plus sur les journées qui sont souvent trop courtes. Ouais, ça, il faut apprendre aussi à gérer son sommeil. Mais il y a 4 dimensions selon Hal Elrod, si vous voulez être bien en plénitude avec vous. Il y a 4 dimensions. La dimension physique, la dimension intellectuelle, la dimension émotionnelle et la dimension spirituelle. La dimension physique, c'est le corps, la santé et l'énergie. Ça, vous allez pouvoir le travailler avec ce Miracle Morning. La dimension intellectuelle, l'esprit, l'intelligence, les pensées. Là aussi, vous allez pouvoir les travailler. On va le voir avec sa méthode qui s'appelle les 6 Life Savers. On va en parler dans un instant. Il y a la dimension émotionnelle. Ce sont les émotions, les sentiments, les attitudes. Ça, c'est un truc, ne laissez pas vos émotions de côté. Ayez l'habitude d'utiliser vos émotions. C'est tellement important, les émotions. On n'a pas le droit de les laisser de côté. La dimension spirituelle, enfin, ce sont des éléments intangibles comme l'âme et le pouvoir supérieur, invisible, qui régit le tout. Et puis il y a 6 savers qui permettent de travailler sur les 4 dimensions. Fadila nous dit, d'abord, le sommeil est une clé de performance, mémoire et concentration. Bonjour Elsa, bonjour de Suisse, et c'est sympathique de s'abonner, ça c'est sympa. Merci. Il y a 6 life levels, les life savers. Alors, savers, ce sont un acronyme. S comme le silence, A comme l'affirmation, V comme la visualisation, E comme l'exercice physique, R comme le reading, c'est pour lire, c'est traduit, et le S pour scribing, c'est écrire. Alors, le S comme silence. Vous démarrez votre journée, méditation. Ça vous permet de diminuer votre niveau de stress et de démarrer votre journée dans le calme.
La lettre A, comme affirmation. Vous allez lire vos objectifs et vos mantras à haute voix. V, comme visualisation. Vous allez imaginer dans votre tête ou créer un board d'images. Vous savez, ces espèces de patchwork d'images inspirantes qui tendent vers ce que vous souhaitez accomplir, vers ce qui vous voulez devenir. E, comme l'exercice physique. C'est du yoga, c'est du fitness, c'est de la marche. Allez faire un petit peu d'un exercice physique. Peu importe tant qu'il y a du sport, c'est important. R, c'est reading. Vous allez lire des bouquins, peut-être de développement personnel, des récits d'entrepreneurs, des romans d'aventure. Tout ce qui peut vous inspirer dans votre objectif. Lisez même un journal. Vous allez picorer, vous allez prendre des idées là-dedans. Et dernier point, c'est le S comme scribing. Écrivez des pensées positives, écrivez des projets, des idées, votre journée et surtout des éléments de gratitude. Écrivez des choses de gratitude, des remerciements. Vous savez que les personnes qui sont les plus heureuses sont celles qui pratiquent la gratitude. Ouais, la gratitude, alors vous pouvez remercier pour votre maison, pour votre travail, pour vos amours, pour vos amitiés, pour votre famille, pour la nourriture que vous aimez, pour la musique, pour la créativité. Vous savez, c'est très très américain. Vous savez, quand avant un repas aux États-Unis, ben, on va remercier. Et ben voilà, c'est ça, c'est de la gratitude. Alors, en parlant du livre, un code promo pour ton dernier livre, j'ai pas de code promo pour l'instant. Passez au moins 10 minutes chaque matin sur chacun de ces savers. On résume. Le Miracle Morning, ça marche comment? Vous essayez, vous restez silencieux au moins 1 minute. Vous pourrez presque le faire à 1 minute chaque sujet, mais vous verrez, vous allez être gourmand, vous allez avoir envie d'en faire plus. 1 minute pour la méditation. Allez, 1 autre minute, vous récitez à haute voix vos affirmations positives face à la glace dans la salle de bain. Vous savez, c'est le truc qui est top. La minute 3, visualisez cette belle journée, le déroulement. C'est-à-dire, prenez le temps de visualiser la journée qui arrive devant vous. Prenez le temps de la visualiser. Elle devrait se passer comme ça. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Ça y est, ça vous permet de partir lancé, d'avoir une vision précise de comment, et en même temps un peu floue, de comment va se passer votre journée. Et oui, minute 4, alors écrivez 1 ou 2 pensées de gratitude, c'est ce que vous aimeriez réaliser, les choses gratifiantes. Ensuite, 1 à 2 pages d'un livre, vous lisez 1 à 2 pages d'un livre, n'importe lequel ce qui vous passe, vous allez attraper 1 ou 2 idées. Et ensuite, un peu de sport, ouais, quelques pompes, quelques abdos, voilà. Aurélia nous dit « Le Miracle Morning, se donner un bout de vie quand on n'en a aucune ». Elle nous spot d'ailleurs un article qui est paru dans Madines, c'était le 9 août. Ça s'appelle Madirex, Entrepreneur Morning Routine, moi chef. Intéressant le retour, ça ne marche pas toujours. Jérôme nous dit « Bonjour la room, le Miracle Morning, c'est une forme de recette à l'américaine pour un fond désormais validé du point de vue psychologique et physiologique ». Corinne nous dit « Je suis adepte du Miracle Mirage Evening, mais je veux bien changer. » Donc elle fait ça plutôt le soir. Bon, je ne sais pas, moi je suis plutôt le matin. Isabelle, se lever plus tôt alors qu'il fait encore nuit en ayant moins dormi. Mais quelle idée! Je suis définitivement Miracle Evening, bien plus à l'écoute et productive le soir. Chacun son rythme, chacun son chemin. Merci Isabelle d'ailleurs de nous avoir mis cette chanson dans la tête. Chacun son rythme, chacun son chemin. Tim Cook, Tim Cook en fait c'est le président, vous savez, de la fameuse marque à la pomme. Il se lève généralement très tôt. D'après USA Today, lui, il a l'habitude de se lever à 3h45 chaque matin. Il enchaîne avec de la lecture de ses mails. La lecture de ses mails, il fait du sport à 5h du mat. Et comme ça, quand il arrive au bureau, tout est prêt. Voilà, il n'a plus qu'à avancer. Alors, on va prendre un petit peu quelques commentaires. Benjamin nous dit qu'il faut remercier pour PPC. Oui, c'est la routine, votre morning routine. J'espère que vous partez lancé grâce à ça. Alors, oui, c'est ça, ça a été mesuré. Alors, Kivar nous dit ça a été mesuré par des chercheurs au Danemark, la gratitude. Oui, ça a été mesuré. Gratitude, me dit, mademoiselle Magnan, elle est là, coucou, bonjour. Gratitude, c'est simple et très efficace. Ouais, je suis pas revenu en rééducation après grave accident, 5e opération en janvier, nous dit Elsa. Elsa, écoute, j'espère que ça va pouvoir sortir de grâce à cette rééducation, tu vas pouvoir effectivement revivre pleinement. Fadila nous dit les neurosciences confirment l'efficacité. Le soir, nous sommes lourds d'émotions, de bruit, d'idées, de pression. Chénard nous dit je suis team evening, limite team night. Ok. Du coup, on peut dormir moins de 8 heures ou il faut se coucher après le journal de 20 heures, nous dit Kiva. Ça dépend à quelle heure tu vas te réveiller. C'est-à-dire que je pense que tu peux gratter un petit peu dans ton sommeil. En même temps, il faut que tu sois quand même bien. L'idée, c'est pas de commencer à faire des nuits blanches de 4 heures si ton rythme, c'est plutôt de dormir 8 heures. Maintenant, tu peux peut-être essayer de voir si tu peux gratter un tout petit peu. Tu verras. Alors, c'est Patrick qui nous donne probablement l'adresse du meilleur site pour avoir une analyse en profondeur et de très nombreux exemples. Je vous donne l'adresse si ça vous dit de continuer
un peu plus tard, ce thème du Miracle Morning, c'est Appvisor, appvizer.fr, qui a un bon article sur le collaboration magazine Miracle Morning. Alors la promesse de Miracle Morning, selon ce site appvisor.fr, ça serait de prendre du temps pour soi au réveil, notamment en visualisant ses objectifs, en faisant du sport et en pratiquant la méditation. Ça permettrait finalement d'être plus productif dans son travail, la journée, et au final de faire de sa vie une réussite. Voilà, une réussite, y compris sur le plan professionnel. Jérôme nous dit pratiquer ces activités le matin est bon, mais pas ressenti par tous de la même manière. Certains et certaines parlent du Miracle Evening. Ouais. Patrick nous signale aussi le blog de Laura Mani qui est très intéressant, lauramabille.fr, voilà, un blog qui parle du sujet. Moi, je pense une astuce, le matin, oubliez votre smartphone. Ne démarrez pas la journée à votre smartphone. Laissez-le sur mode avion. Évitez les réseaux sociaux jusqu'au petit déjeuner. C'est-à-dire, prenez juste le temps pour vous. C'est un temps pour vous. Voilà, je pense que la clé est là. Je ne sais pas si Fadila pourra confirmer. Jean-François nous dit le Miracle Morning, pourquoi ça marche? La preuve par 3. 1, il se réveille à 7h15 au lieu de 7h30. 2, il prend une douche et son rasage. 3, il a un objectif, être à 7h34 dans la cuisine, portable en main et ça marche. À 7h35, c'est bonjour PPC. Jean-François, les écouteurs dans les oreilles, les Bose. Pas question d'écouter Monsieur PPC sans un outil capable de percevoir le moindre souffle, ainsi que la mobilette du matin. Je petit déjeune, café, pain grillé, miel tartiné, écoute attentive et interaction. 7h58, c'est la fin, on a un rôti. Return on time invested, oups, du live de mon petit déjeuner, embarquement pour une journée remontée et sapé comme jamais. Jérôme nous dit l'important c'est de connecter à ses émotions et de favoriser un fonctionnement équilibré du corps et du cerveau, activité physique, méditation, pleine conscience, rire, lecture, activité sociale à une fréquence régulière. Matin, après-midi ou soir. Voilà. Alors, qui est couché vers minuit 30, ça c'est moi, me concernant. C'est quoi mon rythme? Je suis couché vers minuit 30, je me lève vers 5h50, 6h15. Là, c'est un peu en période d'hivernage. Je suis jamais branché avant 6h45 sur le web et les réseaux sociaux. Voilà. Et puis, je fais des power naps, vous savez, des siestes, 2 à 3 power naps de 10 minutes dans la journée. Alors, on y va. Et vous faites comment? On va regarder les commentaires s'il y a des commentaires. Fadila nous dit qu'il faut respecter son nombre d'heures de sommeil, donc se coucher en fonction de son métabolisme optimal. Oui, respectez votre corps. Elle a raison, Fadila. Il ne faut surtout pas réduire votre temps de sommeil. Respectez votre corps, respectez comme vous êtes. Le but, c'est que vous soyez bien. Le but n'est pas forcément de vous amener dans des zones où vous ne serez pas bien, c'est pas ça. Humanao nous dit oui, il faut se reconnecter avec soi et avec ses émotions. Fadila nous dit elle se couche plutôt à 21h30. Elle est debout à 5h pour prendre le temps de déjeuner, de méditer, d'écrire sa journée et de lire. Et oui, voilà, donc c'est... À quelle heure vous coiffez-vous? De mon côté, j'ai un énorme gain de temps sur ce sujet-là. Je ne sais pas comment vous faites, vous, de votre côté. Voilà, merci à vous tous d'être là. N'hésitez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez partager, vous pouvez retweeter. Je n'ai pas vu d'énormes retweets ce matin, mais bon, c'est pas mal. Je sais que certains d'entre vous m'ont aidé, poussent un peu le sujet. Les gens ont déjà écrit leurs réflexions. Certains, oui, alors oui, ça c'est le petit var aussi. Certains m'ont envoyé leurs réflexions durant la journée. C'est aussi une façon de préparer Bonjour PPC. C'est du direct, bien évidemment, on fait tout ça ensemble. Et puis certains profitent par message privé de m'envoyer, effectivement, selon le thème du lendemain, ce à quoi ils pensent, voilà, les interpellations, ce qu'ils vivent. Donc là, on est dans des messages un peu privés. Ça permet d'avoir une petite structure de ce live, voilà, ce qui permet d'avoir les deux, d'avoir les commentaires en direct et puis les commentaires qui m'ont été envoyés très gentiment pendant la journée par tous ceux qui veulent me l'envoyer. Ça se passe sur Twitter si vous êtes intéressé et si vous souhaitez effectivement participer à ce sujet. Alors, il est 7h53, le moment est grave, Alors, Benjamin nous dit quand même que lui, il gratte 30 minutes au coucher pour en avoir 30 le matin, c'est agréable. Bonjour Basmanki, comment vas-tu? Alors, les outils numériques pour Apple Watch, iPhone App, Android App, oui, il y a des outils numériques pour pouvoir gérer votre sommeil. Moi, j'utilise personnellement Sleep Cycle. Sleep Cycle a un avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez le régler et c'est lui qui me réveille au meilleur moment en fonction de mon cycle de sommeil. Ce qui me permet déjà de démarrer du bon pied.
et ça permet de démarrer du bon pied. Oui, ça va bien, merci. J'ai fait mon Miracle Morning, j'ai fait mon rituel, j'ai attaqué mon Bonjour PPC à 7h35 comme chaque matin avec vous tous. Et j'avoue, ça permet de partir lancer. Ça partir par. Sleep Cycle, c'est exactement ça, Elsa. Cette application est assez magique. Il y a une version gratuite, une version payante. Moi, j'utilise la version gratuite. Et on peut gérer une phase de sommeil en disant, voilà, si vous voulez être réveillé, je ne sais pas, à 6h ou à 5h ou à 7h, vous pouvez dire, je veux au pire être réveillé à 7 heures, mais je vais laisser une plage de battements de 20, de 30 minutes à l'appli pour qu'elle me réveille au meilleur moment. Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où le moins inopportun, et ce qui fait qu'on est réveillé de bonne heure et de bonne humeur. Alors au pire, ça pourrait être 7 heures, comme le ferait un réveil classique, mais souvent, ça va être beaucoup mieux. Ça peut vous réveiller 5, 10 minutes, une demi-heure avant, et vous allez avoir la pêche, et vous n'aurez pas l'impression d'être fatigué grâce à cette application. Après, vous réglez l'heure de réveil comme vous voulez. Vous pouvez mettre 5h, 4h30, 6h, c'est vous qui voyez. Voilà. Alors, il va falloir qu'on choisisse le thème de demain. Et oui, ça parce qu'aujourd'hui, c'était le Miracle Morning. C'était, d'ailleurs, je tenais à remercier parce que c'est sorti du chapeau hier, c'était Guillaume et Chris. Il va falloir qu'on trouve le thème de demain. Alors, on a en stock quelques petits sujets. Bon, je relis. Les audiobooks, les imprimantes 4D, le quantum computing, l'employee advocacy, le mind mapping, le design sprint, le legal tech, les nouvelles interfaces, la pollution numérique. Il y avait le biofeedback, l'employee advocacy pour demain, pourquoi pas. La religion et le digital. Ça, c'était JP Blog qui nous avait proposé. Il y aurait un sujet, on pourrait faire un sujet sur la blockchain, travailler en mode agile, la pet tech. L'holacratie, l'entreprise libérée, le télétravail, les startups, le business des plateformes, le design thinking, c'était Aurélia qui nous avait proposé Digital Love ou Sex Tech. Waouh, la matière pour un prochain sujet. Comment arrêter son cerveau de me réfléchir, ça m'empêche de dormir. Il faut faire de la méditation, alors c'est la meilleure chose. Le langage inclusif, le transhumanisme, les nouveaux métiers, la low-tech, c'était proposé par Patrick. La télémédecine, ça pouvait être aussi sujet. Les smart contracts, le deepfake, le free floating, le business model canvas, la health tech, la méthode Scrum, la VR, le gros hacking, la porn food. Waouh! Alors, quel serait pour vous le sujet de demain? On y va. Employé advocacy, employé modèle, employé advocacy. Ben nous propose employé advocacy. Qui a voté d'autres? Jean-François aussi. Le basement qui préférait le télétravail. Alors, ça se joue. Life 660, les smartphones de 2030, je ne les ai pas. Le télétravail pour Bass Monkey, employé advocacy pour Chris, advocacy pour Massio. Je crois que c'est l'employé advocacy qui a gagné. Alors le principe, il est très simple. On va parler de cet employé advocacy. Vous allez pouvoir envoyer par message privé sur Twitter ce que ça vous inspire, si vous avez vu des articles, si vous avez des sujets, si vous pratiquez l'employé advocacy dans votre entreprise, si vous qui, pour certains, vous êtes coach, vous recommandez cette technique, si vous avez vu des bonnes pratiques dans certaines entreprises, si vous avez vu des mauvaises pratiques, vous pouvez envoyer tout ça en direct sur Twitter et puis on en parlera demain matin tous ensemble à 7h35. C'est comme ça que ça va se passer. On va faire un rôti, et puis peut-être qu'on va faire un rôti un peu différent. Vous savez, le rôti, c'est votre Return on Time Invested. Oui, le Return on Time Invested, c'est le temps que vous avez passé. C'est comment allez-vous noter le temps que vous venez de passer dans cet épisode de Bonjour PPC. Alors, le truc est simple. Si vous estimez avoir perdu votre temps, vous mettez 1. Si vous pensez avoir gagné votre temps, si vous avez envie de revenir demain matin, si vous avez envie de participer, si le thème du jour, demain, l'employé advocacy vous intéresse, vous mettez 5. Ça, voilà, ça c'est le rôti du quotidien. Et puis il y a peut-être le rôti un peu plus lourd, si ça vous branche, si vous avez envie de soutenir Bonjour PPC, de mettre un commentaire sympa, des étoiles, de préférence 5 étoiles sur iTunes, c'est possible, vous cherchez dans le moteur d'iTunes, vous cherchez Bonjour PPC, vous pouvez mettre un commentaire. Ça serait très sympa, ça permettrait d'encourager, parce que j'essaye de voir comment on peut se développer sur iTunes aussi, et on va essayer de le faire tous ensemble. Alors, dans les notes, on a 5 pour Bass Monkey, nous avons qui 5 pour Elsa, merci Elsa, sympa, merci Humana au jeu, merci Michel, 4,9999999, faut laisser une marge de progression.
Merci. 5 étoiles, nous dit Jean-François. Merci, Ben. Chris nous dit, je suis arrivé, mais je vais faire le replay, mais avec 4 PPC, on ne s'ennuie jamais. C'est Chris qui nous dit, je suis arrivé en retard. Pas de souci. J'espère que vous avez un bon d'excuses, cher Chris. Non, c'est une plaisanterie. 5 étoiles, merci en tout cas, Jean-François. Merci beaucoup. Basmon qui nous dit, on ne peut pas perdre son temps quand on enrichit son savoir. Ah là là, c'est ça. Elle est très très belle cette citation. Franchement, c'est fabuleux. Tu devrais la tweeter. Je l'aime beaucoup. On ne peut pas perdre son temps quand on enrichit son savoir. C'est ce qu'on essaye de faire tous ensemble chaque matin. Voilà, de partager tous ensemble notre savoir. On en est au 50. C'était le 53e épisode aujourd'hui, Miracle Morning. Oui, de ce live, de ce podcast live qui est disponible en réécoute sur iTunes, sur Google et sur Spotify. On le fait tous ensemble. Et c'est ça qui est magique. Décollage imminent. Ah oui, il a raison. Notre chef de cabine aujourd'hui s'appelle Ben. Ben nous signale qu'il est maintenant un peu plus de 7h59. On est un tout petit peu en retard, mais bon, l'avion ne va pas encore décoller. Ça me paraît être une bonne chose, hein, effectivement. D'habitude, qu'est-ce que l'on dit? Normalement, on dit PNC à vos postes. Vérifiez vos vis-à-vis, désarmement des toboggans. Voilà, la température extérieure aujourd'hui. Alors moi je suis à Marseille aujourd'hui, voilà, je suis à Marseille et la température extérieure pour l'instant est à 9 degrés, voilà, et ça sera de retour sur Paris ce soir, voilà, ça c'est un peu les voyages de la semaine. PNC au poste, tout à fait, désarmement des toboggans. On se donne rendez-vous demain matin à 7h35, on sera en direct de Paris. Et on va parler de l'employee advocacy. Bienvenue à vous tous. Merci, vous pouvez maintenant vous recoucher, nous dit Jean-François. Oui, il fait beau, le soleil va se lever, on a un ciel, ouais, il fait beau ici à Marseille. Il n'y a pas de mobilette à Marseille, non, parce que là on est en intérieur. Demain, je vous promets, on aura sûrement des mobilettes à Paris. Bonne journée à tous. Tiens, Christian Kier, quelle est la température aujourd'hui de ton côté? Ça serait sympa. Elle va nous faire vraiment bisquer, ce qu'on appelle, ici dans le sud on dit, elle va nous faire bisquer, hein. Elle va nous faire bisquer, la petite Chris, elle va nous dire, chez moi, vous allez voir, il fait 23 ou 24 degrés, je sais pas, est-ce qu'on va voir la température en direct? 25 degrés, est-ce que tu peux remettre dans les commentaires, Chris, où tu es en ce moment, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de te voir? 25 degrés, mon Dieu, quelle chance. C'est 25 degrés. Merci. Bienvenue à Elsa. Elsa, il faut pratiquer la méditation. Je pense que ça fera beaucoup de bien. C'était très sympa de vous avoir tous ce matin ici. Une belle room, une belle ambiance. Voilà, c'est ça qui est assez formidable de vous savoir tous ici, chaque matin, présents, de bonne heure et de bonne humeur. C'est aussi ça, un rituel. Benjamin abandonne. Pourquoi il abandonne, Benjamin? Ne va jamais abandonner, ne rien lâcher, Ben. À bientôt. Merci. Il retourne méditer. Merci en tout cas à toi pour avoir proposé ce sujet et avoir ressuscité ce sujet de l'employé advocacy. On en parlera demain matin. Je vous souhaite une magnifique journée et on se retrouve demain. Merci à vous tous. Merci à Fadila, merci à Kivar, merci à Jean-François, merci à Massio. C'était fabuleux. On se retrouve demain matin, 7h35 en direct sur Twitter. Ciao, ciao, bye.